On serait été assez Colgate pour toi. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Rosy Talk, le podcast du mariage et des jolis jours. Aujourd'hui, on accueille Tessie, qui est doula, et Manon, alias Maman Flamboyante sur les réseaux, que je ne présente plus. Vous êtes tous les deux mamans. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler maternité, grossesse et parentalité. Manon, la première question est pour toi. Elle était comment, la Manon qui attendait son premier enfant? Elle était complètement différente. Confiante, mais à la recherche encore de validation. J'avais encore des questionnements. J'avais besoin de partage d'expérience, on va dire. Mais j'ai pris confiance dès ma première grossesse, je pense. Mais j'ai pris confiance en moi, mais j'avais encore confiance aux personnes autour aussi. Quand tu Ça a regardes changé. la Manon qui attendait son premier enfant depuis la Manon d'aujourd'hui qui a eu 3 grossesses, qui a 3 enfants, comment tu la regardes aujourd'hui? Comment tu la vois? J'ai beaucoup de tendresse. Enfin, j'ai un regard hyper tendre parce que je me dis qu'à l'époque, j'étais encore innocente et je me rendais pas compte de tout ce qui pouvait se passer. Ok. J'avais pas encore conscience de tout le après, de tout le même le pan. Enfin, j'idéalisais plein de choses. Évidemment, c'est magnifique d'être maman, mais j'avais encore plein d'idéaux. Et aujourd'hui, je pense que j'ai plus les pieds sur terre par rapport à plein d'autres choses comme l'accouchement, par exemple. Et comment elle s'est passée, du coup, cette première grossesse? Ma première grossesse était géniale. Après, mon accouchement a été très, très compliqué. Et c'est ça, en fait, qui a pêché. Moi, j'avais absolument confiance. J'avais toute confiance au corps médical. Et en fait, j'ai subi des choses horribles pendant mon accouchement. Et c'est ce qui a fait, par contre, c'est grâce à ça qu'après mon accouchement pour Alma, donc ma deuxième grossesse, et mon accouchement pour Dalia, ma troisième, c'est passé complètement différemment parce que j'ai repris le pouvoir. Ok. En fait, pour Noah, vraiment, je faisais confiance. Je me disais, on verra ce qui va se passer. De toute façon, les médecins sont là, les sages-femmes sont là, les équipes médicales sont là. Et j'ai oublié, en fait, que c'était mon accouchement et que c'est moi qui avais le pouvoir et que c'est moi qui décidais. Donc, en fait, j'ai repris le pouvoir après. Est-ce que véritablement tu as oublié ou est-ce qu'en fait personne ne te l'avait dit? Personne ne me l'a dit. Ouais, c'est ça. Hein. Personne ne me l'a dit, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Pour notre première grossesse, on a souvent cette impression que ça nous appartient pas complètement, Clairement, ouais. que ça se fait à l'hôpital. C'est ça. Et donc, on va nous guider. Et, C'est ça. Tu es dépossédé, en fait. On infantilise. Bon, je pense que toi, tu es bien placée aussi pour en parler. On infantilise les mamans. Que ce soit dans l'accouchement, que ce soit dans le post-accouchement. On va parler du premier bain, par exemple. Qui, pour la majorité des parents, se fait dès le lendemain, quoi, tu vois. Alors que c'est pas nécessaire. Ouais. Je sais que Alma, j'ai attendu, je crois, en une semaine. Dalia, j'ai attendu 10 jours, il me semble. Et en fait, à l'hôpital, on t'explique qu'on va donner le bain avec les parents pour leur apprendre. Mais en fait, c'est censé être quelque chose d'inné. Et en fait, on nous dépossède de ça. On nous laisse pas nous rendre compte comme si, en fait, on doit nous montrer, tu vois. Et plus vite ce sera fait, plus vite pour eux, c'est un truc qui est checké sur la liste des choses qu'ils doivent apprendre, en fait. Exactement. Et le problème, c'est que beaucoup de parents vont croire finalement qu'ils n'en sont pas capables parce qu'on nous a infantilisés pendant des années, en fait, par rapport à plein de choses comme ça. Tessie, est-ce que quand tu écoutes le témoignage de Manon pour sa première grossesse, tu dirais que c'est un peu le profil des mamans que tu accompagnes aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a un profil des mamans et des parents que tu accompagnes aujourd'hui? Alors effectivement, il peut y avoir des premières grossesses, donc souvent c'est des mamans, elles découvrent, elles lisent beaucoup de choses, elles sont un peu perdues. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations aussi, mais on te dit, tu vois, il y a plein de choses, il y a tout et son contraire. En même temps, des fois, elles se retrouvent effectivement face à un corps médical qui peut potentiellement parfois les infantiliser. C'est pas toujours le cas, donc c'est pour ça que je mets quand même la nuance. Donc c'est vrai que j'ai ce cas-là de mamans qui du coup ont envie d'être accompagnées parce qu'elles ont besoin d'être, elles ont soif d'apprendre, elles ont envie d'être rassurées aussi. Pour moi, je pars du principe qu'être informée aussi, c'est mettre toutes les chances de ce côté pour vivre la naissance qu'on a envie, ou en tout cas de pouvoir rester actrice et de vivre ce qu'on a à vivre en fait,
sans s'en remettre totalement à l'équipe médicale le jour J. Alors bien évidemment, quand on a besoin, heureusement qu'ils sont là. Mm. Mais c'est vrai que quand on sait où on va, c'est tout de suite plus facile aussi d'accueillir ce qu'on va vivre le jour J. Donc j'ai ce cas de figure-là et j'ai aussi des mamans où c'est le deuxième ou le troisième et qui peut-être ont vécu une première expérience qui n'était pas chouette et qui ont envie de faire les choses un petit peu différemment. Mais c'est toujours cette envie et ce besoin aussi de se réapproprier son corps Exact. et de booster sa confiance en fait. Exact. Moi, c'est vraiment en tout cas, c'est tout ce que je souhaite C'est ça. aux femmes en général quand elles ont la chance de vivre justement une grossesse et une naissance, qu'elles aient confiance en elles. Voilà. Ouais, dans tous les cas, c'est Mm. avoir le pouvoir maximum sur ce Complètement. qu'on va vivre et C'est comment ça. on veut le vivre. en C'est fait. ça, parce qu'on a médicalisé la naissance et heureusement, encore une fois, heureusement que c'est là quand c'est nécessaire, mais on a oublié aussi de dire que les femmes, elles enfantent le monde depuis la nuit des temps, en fait. Mm. Donc, on a tout ça en nous. Après, peu importe le chemin qu'on emprunte. Et voilà. On a de la chance, les choses bougent beaucoup. Moi, je vois la différence entre il y a 10 ans, mon premier bébé, Mm. et ma deuxième, déjà, ça avait commencé à bouger. Et là, il y a 2 ans, ma dernière, en fait, Ouais. où là, tu vois déjà, tu as un gap qui a été passé. C'est un truc de dingue. Ouais. La deuxième, je suis arrivée avec un projet de naissance. On m'a regardé avec des gros yeux, genre, mais vous prenez pour qui, madame, avec votre projet de naissance? La dernière, on m'a demandé si j'avais un projet de naissance. Et le personnel médical est beaucoup plus bienveillant. Et aujourd'hui, oui, c'est ça. Il participe aussi au fait que les femmes reprennent le pouvoir. C'est pas partout pareil, on va dire. Ouais. Mais il y a 10 ans, c'était pas ça. Puis, il ne Ouais, faut pas oublier qu'on c'est a des sûr. humains en face de nous. Mm. Aussi. Bien sûr. Avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec peut-être leur degré de fatigue, leurs moyens aussi. Donc, des fois, Et comment ils ont appris aussi à C'est faire leur exactement ça. métier. Exactement. Aujourd'hui, Exactement. eux aussi, on leur a donné plus de ressources, plus Bien sûr. d'explications sur ce qui est Exact. mieux pour Bien tout sûr. le monde. Et donc, parce que je pense que tout le monde veut bien faire. Mm. C'est juste comment on leur a dit de faire, en fait. Complètement. tout Oui, comment ils ont simplement. été formés. Et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, mon premier accouchement, c'était il y a presque 12 ans. Mm. Et moi, préparer ma grossesse, c'était réfléchir à c'est quoi la meilleure baignoire qu'il y a à prendre, la meilleure poussette. Oui. Il ne s'agissait pas de savoir si j'avais un projet de naissance. Exact. quoi. Le sujet était même pas sur la table, C'est tout simplement. Quoi. Donc, Ouais, c'était un non-sujet. Tu vas à l'hôpital, tu fais Exactement. sortir ton bébé, tu sors, et voilà. C'était même pas comment va se passer l'accouchement. On se posait pas. Si, t'avais peur d'avoir mal, quoi. Mais on se posait pas toutes ces questions. Est-ce que je mets la lumière? Est-ce que j'éteins la lumière? Est-ce que j'ai besoin d'une musique? Est-ce qu'il y a un objet qui va me faire du bien pour pouvoir m'aider à avoir moins de douleur, etc. Jamais tu te posais cette question-là C'est avant. ça. C'est t'allais accoucher, t'as envie d'accoucher sans péridurale, tu dis j'ai envie d'accoucher sans péridurale, mais sans forcément te dire ok, qu'est-ce qui peut m'aider à arriver à ce but-là? Aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à ça, et surtout on a des réponses, et des réponses qui fonctionnent vraiment. Donc oui, les choses ont complètement changé. Et Dieu merci que ça a changé d'ailleurs. mais exactement. Dieu merci. Du coup, aujourd'hui, on est beaucoup plus informés, les mamans et les futures mamans, sur ce qu'on peut prétendre à vivre, ce qui peut se passer. Est-ce que, pour toi, Manon, entre ta première et ta troisième grossesse, par exemple, tu dirais que cette surinformation, parce que du coup, on a accès à l'information, mais on a aussi accès à une surinformation, est-ce qu'elle est que bénéfique ou est-ce qu'il y a une part quand même de trop d'informations tue l'information et ça peut apporter du stress dans une grossesse? Je pense qu'il n'y a pas trop d'informations, il y en a beaucoup. Et c'est aux mamans, aux futures mamans, c'est notre responsabilité de trier nos informations, ce dont on a besoin, de dire aux gens aussi... ce qui est important aussi, je pense, c'est de pas donner des conseils qui n'ont pas été sollicités, de pas donner des conseils qui n'ont pas été demandés. Tu vois, toi, par exemple, tu es enceinte. De toute façon, c'est ta 4e grossesse, donc la question ne se pose pas, tu vois. Mais imaginons que ce soit ta première, il me serait jamais venu à l'esprit de te dire « Au fait, Lucie, si je peux te donner un conseil, non. Si tu m'as pas posé la question, si tu m'as pas dit « Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aurais des conseils à me donner ?» Je me permettrai jamais. Ça, c'est une surinformation. Ça, c'est la seule surinformation que j'estime qu'il existe. Autrement, évidemment, tu vois passer des choses sur les réseaux, etc., mais c'est à toi de trier, tu vois. Tu vas pas si t'as pas envie de savoir des choses, tu vas pas aller regarder les maternelles tous les matins, tu vas pas aller t'abonner à des comptes de maternité. Enfin, tu vois, c'est notre responsabilité, en fait, de s'abonner aux sources d'informations qu'on a envie d'avoir. Voilà. Et
et aux autres de ne pas nous donner des informations qu'on n'a pas demandées, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une vraie question que je me pose parce que moi, du coup, pour cette 4e grossesse, je me retrouve confrontée à plein d'informations. Et je me pose la question du coup de savoir, moi, j'ai le recul nécessaire de savoir que l'expérience fait que je vois des informations et que je sais que ça peut m'arriver comme pas. Bien sûr. Donc c'est toujours bon à savoir. Mais je vois beaucoup de mamans qui attendent leur premier enfant et qui sont pleines de stress par rapport au postpartum. Et je me rends compte que moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout anticipé et que j'ai très bien vécu. Chance pour moi, on va dire. Mais je me dis, je trouve que c'est cette insouciance. Je me demande si les femmes, pour leur première grossesse, elles l'ont plus du tout ou si elles l'ont encore un peu. Et je pense que c'est quand même important d'avoir cette insouciance, un minimum d'insouciance. De vivre les choses. Ouais, de vivre les premières fois avec de l'insouciance. Comment tu accompagnes là-dessus, toi, Tessie? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as l'impression que les mamans d'aujourd'hui sont un peu plus stressées que celles d'avant face à cette surinformation? Alors, je pourrais pas te dire si je vois vraiment vraiment une différence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mamans d'aujourd'hui, elles ont envie de savoir. Elles ont envie de comprendre. Je pense pas qu'il y ait de surinformation. Ce qui est important, c'est de bien trier les infos. Mais Manon, elle a dit 2 choses intéressantes. Elle a parlé de responsabilité aussi personnelle et aussi de bien s'entourer. Dans le sens où, par exemple, moi, quand j'accompagne, je donne pas de conseils. Clairement. Je ne suis pas là pour ça. Quand j'ai des parents qui me disent « Oui, mais du coup, tu nous conseilles quoi ?» Non, non. Moi, je vous explique, je vous donne les infos. Après, c'est aux parents de faire leur propre choix en conscience. C'est Faites vraiment le tri, quoi. important. Voilà, faites le tri. Donc, c'est pour ça, c'est important de bien s'entourer et d'avoir les bonnes ressources. Et D'avoir peut-être les bonnes personnes vers lesquelles se tourner pour poser des questions, Exactement. pour pas avoir besoin d'aller poser des Exactement. questions au Exactement. mauvais endroit. On va Et dire puis, ça comme parce ça. qu'après, c'est même pas des conseils, en fait, c'est la vie des gens. Oui, Tu parlais exactement. d'une première grossesse, T'as mais en raison, fait, ouais. ça vaut pour une deuxième, une Bien troisième, sûr. peu importe. Et puis, ça vaut pour la grossesse, ça vaut pour l'accouchement, et ça continue encore après. Comme ça vaut pour toute ta vie, même ton couple, même tout, en fait. Voilà, donc moi, je dis toujours aux parents, en fait, protégez-vous. Oui. Restez dans votre bulle. C'est ça. Parce que réellement, il n'y a que vous qui savez. C'est pareil, moi, on va parler de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Moi, j'arrive, c'est pas des conseils, c'est des outils. Voilà, je vous propose tout ça, on teste, et puis en fait, le jour J, c'est vous qui gardez ce qui est C'est important une pour boîte à vous. outils, les gens C'est piochent une boîte eux-mêmes, à bien outils, sûr. exactement. Parce que, et des fois, je dis, là, on a vu tout ça, par exemple, sur la naissance, mais peut-être que vous retiendrez qu'une seule position ou qu'une seule technique pour accompagner la douleur. Et je dis, et c'est OK, en fait, parce que c'est ça qui vous convient. Tu vois? Ok. Donc, je sais pas si je réponds à ta question, Ouais, mais si, c'est si. ce qui me vient, en tout cas, Ok, spontanément. super. Manon, qu'est-ce qui a été différent entre ta 3e grossesse, du coup, et ta première? Si tu devais citer une ou 2 choses qui a été vraiment différentes, qu'est-ce que Tout. c'est? Mais tout, tellement tout. La première grossesse, déjà, j'étais... j'ai mes 2 premiers enfants, donc Noah et Alma, c'est mon ex-mari. Et Dalia, donc c'est une nouvelle union. Donc déjà, l'homme est différent. Ok. L'accompagnement est différent. Pour Noah, on était jeunes. Mon ex-mari, il avait 28 ans, moi j'en avais 23. Donc on était... j'ai continué à vivre normalement. Et cette grossesse s'est développée dans mon quotidien. Tu vois, j'ai pas changé ma manière de vivre, mes habitudes. Tout est resté... Tout a dû s'adapter à ta vie comme elle était déjà. Exact. Quoi. Bon, j'ai évidemment arrêté de sortir, faire la fête et tout ce qui va avec. Mais autrement, mon quotidien n'a pas changé. Dalia, tout a été bouleversé. Parce que, en fait, elle a marqué la fin vraiment d'une époque, la fin de cette époque avec mon ex-mari. En fait, c'était vraiment un acte de, OK, là, il n'y a plus de marche arrière possible. Et puis, on n'a pas le même âge. Et puis, j'étais malade comme un chien pour Dalia, alors que Noah, au bout de 3 mois, ça allait. Donc, en fait, j'ai dû tout changer, toutes mes habitudes, tout mon travail, tout a été bouleversé. Tout a été bouleversé. Émotionnellement, ça a été différent aussi. Ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a eu beaucoup plus de bouleversements, je pense, dû à ce changement-là aussi. Ça a été compliqué, ma 3e grossesse. C'est très compliqué. Okay. Ça a commencé à aller mieux vers 6 mois, je pense. Quelle place a pris ton partenaire, du coup, donc ta première et ta 2e?
si tu dois faire un peu le, Le comparatif. le comparatif entre ton premier partenaire et ton deuxième, quelle place ils ont pu prendre et qu'est-ce que ça t'a permis de vivre, toi? Mon ex-mari prenait la place que je lui donnais et j'aurais aimé qu'il prenne une place un peu plus importante. Ok. Alors que mon futur mari, lui au contraire, il a été vraiment hyper présent, hyper soutenant, hyper limite trop présent au début parce que j'avais besoin de me retrouver toute seule et que j'avais pas l'habitude justement d'un accompagnement comme ça quand j'étais enceinte. Moi, j'ai eu l'habitude de vivre mes grossesses un peu toute seule, même si mon ex était là, mais j'étais beaucoup toute seule. Là, il a été très présent, Mika, et ça m'a pris un moment pour lui laisser la place, justement, et pour accepter qu'il soit là et qu'il ait envie de m'aider. Ça, c'était compliqué. Ok. Donc, est-ce que tu dirais que pour tes premières grossesses et du coup ta première union, quelque part, lui, il a eu du mal à trouver sa place? Parce que toi, tu avais du mal à lui laisser de la place? Non, j'avais envie qu'il prenne plus de place. D'accord. J'avais envie qu'il prenne plus de place. Je pense qu'il a eu peut-être un peu peur au début. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, non, ça m'a fait... ça a été compliqué. J'avais vraiment besoin qu'il prenne plus de place pour Noah. Pour Alma, c'était différent parce qu'on était séparés. Donc en fait, moi, j'ai vécu cette grossesse vraiment toute seule. Et on s'est remis ensemble après l'accouchement d'Alma. Mais oui, pour Noah, on était jeunes. Ça s'est fait vite, malgré tout, même si on a attendu 1 an et demi pour l'avoir. Mais quand je suis tombée enceinte, on s'est mariés 3 mois. Quand on s'est mariés, j'étais enceinte de 3 mois. Donc en fait, tout a enchaîné. Tout s'est On est enchaîné. rentré, on est rentré s'installer à La Réunion, etc. Donc oui, il n'était pas assez présent pour moi. J'aurais aimé qu'il soit plus présent, ouais. Et comment tu l'expliques? Est-ce que tu saurais l'expliquer? Ouais, je pense que c'est la vitesse, en fait, la vitesse à laquelle les choses sont allées, je pense. Le fait que tout s'enchaîne, le mariage, le bébé, l'emménagement, la réunion, le fait qu'on doive trouver un nouveau travail. Ouais, c'était beaucoup pour lui, je pense. C'était beaucoup. Okay. Tessie, pourquoi c'est difficile pour le coparent de trouver sa place, tu dirais, toi? Alors, tout simplement, déjà, au départ, parce qu'il ne le vit pas de l'intérieur. Je trouve que, voilà, nous, en tant que femmes, quand on est enceinte, déjà, on peut avoir des maux de grossesse. Ça devient concret. Voilà, ça, déjà, c'est la première partie. Et puis après, on sent bébé, bouger, ce genre de choses. Donc, on le ressent vraiment de l'intérieur. Et puis, même quand on est occupé dans nos vies, voilà, il y a cette connexion, mine de rien, qui se crée assez vite et qui, du coup, est plus abstraite, en fait, pour le coparent. Je trouve, dans un premier temps, c'est peut-être ça aussi qui marque un peu cette différence. Et puis parce que peut-être qu'il est important aussi d'intégrer le coparent, tu vois, dans l'accompagnement, que ce soit auprès avec la sage-femme. Puis c'est vrai que par exemple la préparation, sauf quand tu fais des prépas peut-être un peu différentes, comme de l'aptonomie, où là tu commences un peu plus tôt, mais quand tu fais la prépa avec la sage-femme, en général ça démarre qu'au 7e mois, donc on est déjà sur une fin de grossesse. Donc c'est vrai tout ça, c'est moins palpable, en fait. Il n'y a pas de possibilité de concret véritablement pour le coparent, en fait, à voilà. part les échographies. C'est ça. Donc ça, déjà, pour moi, c'est le minimum syndical, que le coparent puisse être présent aux rendez-vous médicaux autant que possible. Après, c'est sûr que les agendas il faut tout combiner. Mais déjà parce qu'en fait, ils ne le vivent pas concrètement dans leur chair. Et nous, avec les mots de grossesse, il y a quelque part, même si on cherche pas à changer notre quotidien change d'une certaine façon dès le début. C'est ça. Et pour eux, pas du tout. Il n'y a rien qui change. À moins d'y mettre une intention, il n'y a absolument rien qui change. Ça. Donc c'est vrai que là où ils peuvent s'impliquer rapidement, ça va être dans l'accompagnement de leur compagne qui justement peut avoir ces mots de grossesse, qui est plus fatiguée. Donc ça va être prendre peut-être du relais à la maison sur tout ce qui est logistique ou s'occuper des aînés quand ils sont là. Ça va être vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire en premier, en fait. Et puis c'est les capacités de projection aussi, je pense. Moi, je sais que mon ex n'avait pas cette capacité de projection-là. Il est devenu papa quand Noah est né. C'est souvent le cas. Même s'il m'a toujours accompagné au rendez-vous médicaux, là, il n'y avait rien à dire. Mais moi, j'avais besoin d'être enveloppée, soutenue, d'avoir quelqu'un qui soit près de moi, qui me touche le ventre tout le temps, tu vois. Mais ça, c'était un problème de notre couple, général, même pas quand j'étais enceinte. J'avais besoin de plus d'affection, on va dire, et que je sois enceinte ou que je sois pas enceinte. Ça a pêché à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça, je pense que moi, je l'ai senti moins impliquée. C'est que j'avais pas cette sensation d'enveloppement là dont j'avais besoin en fait en étant enceinte.
que j'ai eu avec Mika, mais que j'ai trop eu. Là, pour le coup, ça a été vraiment les deux extrêmes. Non, mais nous, les femmes, on n'est jamais contentes. T'es En fait. jamais contente, en fait, c'est ça, exactement. Bon, après, maintenant, ça me va très bien, l'autre extrême. Hein, je me suis habituée, maintenant, c'est bon. Mais ouais, au Mais quelque début, part, on porte. Et du coup, si le coparent nous porte, eh ben, c'est exactement ça. on se sent mieux, en fait. C'est Bien ça, évidemment. ouais. On le vit mieux. Ouais. C'est compliqué je pense que ça doit être compliqué pour les hommes, comme tu dis, enfin, comme vous dites toutes les deux. Ils vivent pas ce qu'on vit. C'est ça. Physiquement. C'est ça. Physiquement, tous ces bouleversements, même quand notre ventre n'a pas encore grandi, mais quand tu te réveilles 4 fois dans la nuit pour aller faire pipi, tu vois, eux, ils dorment, ils se rendent pas compte de tout La ça. fatigue. Notre corps change, enfin, les sensations changent, nos émotions changent, donc forcément, nous, on sait qu'il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose se prépare Oui. et forcément, on le prépare. Exact, eux, ils sont Eux, spectateurs, en fait, de c'est tout ça. ça, donc c'est compliqué. Quand t'as pas cette capacité-là de projection, tu vois. C'est Il y a comme... il y a cette vidéo qui passe sur les réseaux où on dit quand tu découvres ce que tu as mis 9 mois à créer et quand le papa découvre ce qu'il a mis à peine 1 minute à créer. Ouais, c'est ça. Mais en fait, dans ce qui se passe pour eux, c'est exactement ça. Clairement, bien sûr. Il est projeté dans quelque chose qu'il n'a pas préparé. Donc Ça. après, il faut tout découvrir sur le moment. Ouais. Quand la maman, elle attendrait qu'il soit déjà prêt, déjà C'est au ça. taquet pour y aller. En Ouais, fait. donc ça nous demande, nous aussi, un travail d'indulgence, tu vois, de se dire, ok, ouais, bon, ben, je comprends un peu qu'il ne puisse pas se projeter autant que moi, mais c'est pas parce qu'il ne peut pas se projeter qu'il ne peut pas être présent. Bien sûr. C'est ça aussi qui est Puis important. il y a de plus en plus d'hommes en plus qui sont demandeurs Bien aussi sûr. de trouver leur place, ou des fois ils sont pas forcément, c'est pas forcément une évidence pour eux, et au final quand ils le vivent, bah, ils sont contents. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, la question, c'est comment on implique le coparent dès la grossesse? Est-ce qu'il y a des solutions pour l'impliquer plus facilement? Est-ce que toi, tu as des conseils? J'aime pas donner de conseils. Est-ce que tu as des retours d'expérience alors? Alors, par exemple, dans mes accompagnements, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important d'inclure le coparent. Du coup, quand c'est des accompagnements longs, ou peu importe d'ailleurs, mais je demande toujours à avoir au minimum une séance tous ensemble. Voilà. Ok. Et parce qu'en fait, ça leur fait du bien. Moi, j'utilise beaucoup l'humour aussi. Je trouve que souvent, avec les papas, ça fonctionne bien comme ça. Mais en fait, de leur expliquer, qu'ils comprennent ce que leur femme va vivre le jour de la naissance, leur montrer ce qu'ils vont pouvoir aussi mettre en place, eux, le jour J, pour les accompagner. Déjà, rien que ça, le faire pendant la grossesse, ben, tu te rends compte tout de suite que ils se projettent, en fait. Ça leur donne un pouvoir à eux aussi. Voilà. Ça, Et puis, ça, ils je peuvent pense, pas maîtriser ce que leur femme va Bien ressentir sûr. le jour J, mais par contre, ils vont pouvoir gérer la logistique. Et Bien ça, sûr. ils adorent. C'est ça. Mais bien sûr. C'est hyper rassurant, en fait, se dire ah ok, donc en fait j'ai pas que la valise, mais je vais pouvoir gérer la lumière, je vais pouvoir faire une pression dans le bas du dos comme ça pour la Qu'ils soient soutenir. utiles, en fait. C'est ça. Mm. Et en fait ça les rassure, parce qu'il faut pas oublier que ils sont pas forcément impliqués comme on le souhaiterait. Ça veut pas dire qu'ils ont pas leurs propres sûr. inquiétudes. Voilà. Et ça veut pas dire qu'ils n'ont pas envie. C'est juste qu'ils savent, Exactement. pour la plupart, ils Mhm. savent juste pas quoi faire. Exactement. Et peut-être qu'ils peuvent même se sentir coupables de ne pas pouvoir en faire plus, mais juste de ne pas savoir quoi Oui, faire. complètement. exactement. Et puis, ils peuvent être déstabilisés aussi, même le jour J, devant l'intensité que peut être la naissance. Bien Alors sûr. que s'ils sont informés en amont, c'est beaucoup plus simple pour eux de pouvoir être pleinement présents le jour J. Et moi, j'aime bien, parce que du coup, les séances, c'est souvent des séances informatives, mais j'adore créer des petites bulles aussi. Moi, j'appelle ça des petites bulles cocooning, ou de connexion, en fait. Maman, papa ou maman, coparent et bébé. Et j'utilise beaucoup, par exemple, la visualisation, la méditation guidée, des choses comme ça, pour qu'ils puissent être ensemble, en fait. Voilà. Hmm. Et ça les rassure beaucoup, et ça leur permet aussi de se projeter. C'est souvent des petites choses comme ça qui leur manquent, et puis ça permet aussi de faire pause dans le quotidien, aussi dans la vie de tous les jours. Et là, ça y est, on se reconnecte. Et on est tous les trois, ils sont tous les trois ensemble, et je les accompagne pour se sentir bien pendant ce temps-là. Et c'est vrai que ça, c'est souvent quelque chose, en tout cas, j'ai souvent des retours positifs là-dessus. Ça leur fait beaucoup de bien. Et je pense aussi que moi, c'est quelque chose qui a été différent aussi de mes 2 premières grossesses et de ma dernière. C'est que mon chéri actuel est dans le soin, il est kiné.
Donc en fait, il sait quoi faire, il est utile. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai réussi à rester aussi longtemps, on va dire, en ayant le moins mal possible. Alors que mon ex-mari, ben, je pense qu'il savait pas quoi faire, il savait pas où se mettre, il savait pas comment m'aider. Donc tu te sens inutile. Et puis encore une fois, il y a 10 ans, t'apprenais pas aux ex-maris, enfin au mari, au conjoint À prendre sa place. à prendre sa place. Ouais. Il savait pas comment aider, tu vois. Bien sûr. On te disait, bah voilà, vous vous appuyez, vous vous mettez derrière elle. Mais ouais, mais en fait, c'est futile le jour J finalement, tu vois. Ils ont besoin de vrais outils, Ouais. de vraies choses à faire, de Et dans vraies missions en l'infantilisation fait. que nous, on a pu ressentir, il y en a peut-être eu aussi pour Ah, le mais c'est papa de évident. dire Bien sûr. mettez-vous Vous là restez dans un là. petit coin. Bien C'est sûr, évident, bien mais sûr. c'est évident. Ou des fois, ils ont à peine une chaise, tu vois, pour s'asseoir. Bien sûr. Bien sûr, ouais, c'est... Quand tu vas à l'hôpital, de toute façon, tu vois bien que On s'adresse à la si maman. Oui. si l'accouchement n'est pas... moi, je sais que pour mon premier, j'ai été hospitalisée quelques jours avant. Donc, le papa, il fallait qu'il rentre chez lui déjà pour commencer. Donc déjà, c'est comme si que tu n'as qu'un rôle secondaire. C'est Tu ça. n'es pas vraiment T'es un impliqué accompagnant, là-dedans. c'est tout. Alors que non, t'es Complètement. un vrai acteur. Moi, je disais, on a accouché. Tu vois, Ce c'est que débile, mais je disais, on a accouché. Ce que je voulais te dire, débile. moi, j'adore quand j'entends les parents dire ça après coup et que le papa il dit on a accouché. Mm. Parce que il s'est senti pleinement impliqué, Exactement. même s'il n'a pas ressenti directement, il a vraiment pu accompagner. Et je trouve qu'un coparent impliqué qui va savoir prendre sa place le jour J, mais en fait, il accueille pas son enfant de la même Clairement. manière. Mais bien sûr. Clairement. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe, tu vois, au sein du couple et de la famille. C'est ça. Mm. Nous, on a suivi une méthode, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est la méthode Bonaparte. Oui. Fantastique. Merveilleuse. En fait, c'est une méthode d'accompagnement. Peut-être que je te laisse expliquer, t'expliqueras peut-être mieux que moi, je pense. Et après, je vous explique. Alors Enfin, moi, je l'ai jamais pratiqué, mais je vois à peu près ce que c'est. Donc c'est une technique pour gérer la douleur. Et donc justement, c'est des points de pression. On va venir entre guillemets créer de la douleur C'est ça. à certaines Pour zones distraire ta pour douleur. venir tromper le cerveau, en Ok. fait. Tout Et simplement. en fait, nous, on a suivi cette méthode-là. On a pris une formation en ligne, en fait. Et c'était juste merveilleux. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir un dernier accouchement fantastique. Et là, le père est plus qu'acteur. C'est lui qui fait tout. Mm. Toi, tu es là, en fait, et tu accueilles. Et nous, on a vraiment eu cette sensation d'avoir été... On était deux. Un travail d'équipe. Ah ouais. Mais j'avais l'impression qu'il était en moi, Mhm. tu vois. Ok. Et en fait, j'ai bien vécu mon accouchement et ma douleur grâce à ça. Parce Et c'est qu'il bien était qu'on là. en parle parce que c'est vrai que lui, Mika, il est kiné, donc il savait qu'il pouvait avoir un pouvoir quelque Oui. part. Mais les hommes qui ne sont pas du métier, ça serait plus difficile pour eux de s'imposer là-dessus. Bien sûr. Et Mais c'est justement, là que t'as- c'est important d'avoir de l'information D'être sur ce Exactement. sujet-là. Et justement, Mm. cette méthode-là, la méthode Bonaparte, est accessible aux commandes des mortels. Bien sûr. Tu vois. Nous, on l'a prise pour se rassurer et pour avoir vraiment des vraies techniques. C'est des choses que Mika connaissait déjà. Mais il savait que, ok, bon, ben, moi, j'ai appris ça à côté. Mais je sais que ce que j'ai appris là, en effet, apparemment, ça marche. Mm. Et je vais le mettre en pratique pour notre accouchement. Donc ça, pour des papas, justement, qui ne savent pas quoi faire, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que là, tu prends de l'assurance aussi. Tu Mm. vois, tu as appris des choses Ouais. que tu vas mettre en pratique. Et c'est important, l'accompagnement d'une doula, justement, qui peut avoir ces outils-là à donner au Mm. papa et que lui puisse savoir, en fait, que le jour J, ben, en fait, il va pas être assis sur une chaise à regarder sa femme souffrir. Tu vois. C'est Ça, ça. c'est important, je pense. C'est Et qu'est-ce que ça change dans le postpartum, du coup, après? Ça change tout. Mm. Ça change tout. Ça change ton couple, en fait. T'es une équipe. T'es une vraie équipe, tu vois. Et là, Tu pars sur des bonnes bases, quoi, tu pars directement. sur des bonnes bases, ouais. Hmm. Et là, en fait, tu as affronté une tempête, on va dire, tu vois, vraiment très forte. Et en fait, tu as réussi à la traverser ensemble, tu vois. Et ça renforce ton couple nécessairement, en fait. Ça a été dur. Mais si la personne a été là, si la personne a réussi à te soutenir, et si toi, tu t'es senti suffisamment en confiance pour t'abandonner, parce que c'est vraiment, moi, la sensation que j'ai eue, tu vois, c'est... Je me suis complètement lâchée. Et tu vois, c'est comme si il était ce canapé-là qui me soutenait. Tu portais le bébé, il te portait. Carrément. Et je lui ai fait toute confiance. Et j'ai été complètement déconnectée dans le sens où, moi, j'ai l'impression d'avoir été les yeux fermés tout du long. Tu vois, je revois les vidéos de cette période-là de travail et tout. Et en fait, je me voyais pas comme ça parce que il était mes yeux, il était tout, tu vois. Moi, j'étais là et je vivais juste... J'ai resté dans ma bulle, justement, ce qui est hyper important parce qu'en fait, on te dit, à partir du moment où tu te coupes de ta bulle,
en fait, tu as l'hormone du stress qui remonte et ça fait que ton travail s'active moins vite. Et en fait, tu te rends beaucoup plus compte de la douleur. Alors que si tu arrives à rester dans cette bulle-là, ta douleur, tu la vis en fait. Tu es à l'intérieur de ta douleur, du coup, tu Ouais. la subis pas. Tu la C'est subis ça. pas. Et je vais pas dire qu'elle te fait pas mal. Ça serait mentir. Ça serait mentir. Mais tu l'acceptes. Et vraiment, ce truc de vague là, tu sais, c'est trop vrai en fait. C'est complètement C'est ça. vraiment... c'est chiant des fois, tu vois, t'es dans la mer et tout, il y a plein de vagues, t'as pas envie de ça. Mais en fait, plus tu luttes, plus tu vas être emporté au Oui, large. c'est ça. Laisse-toi porter en fait. Mm. Et se laisser porter, ça, et ça s'apprend en fait. Mm. C'est vraiment ça s'apprend. Waouh. Est-ce que tu as quelque chose à redire là-dessus, à rajouter peut-être sur comment un coparent peut accompagner, que ce soit pendant la grossesse ou en postpartum, et qu'est-ce que ça change quand un coparent est vraiment impliqué dans une grossesse et après, du coup, dans un postpartum? C'est une femme soutenue. C'est ça, ça va vraiment changer ça. C'est de se sentir confiante, du coup, aussi, pour le jour J, parce qu'on sait qu'on y va ensemble. C'est un coparent qui va se sentir, je pense aussi, plus épanoui, parce qu'il aura été également acteur. Et puis en postpartum, c'est aussi comment dire, c'est une présence qui va être plus préparée, alors, je cherche mes mots là, du coup. Euh, c'est un coparent qui est plus prêt, tout simplement, en fait, tu vois, à accueillir ce qui va arriver, parce que tu parles de tempête, du coup, avec l'accouchement. Et c'est vrai que le postpartum, c'est aussi un peu un peu complètement même un chamboulement. Donc, en fait, c'est c'est être une équipe. Voilà. Moi, C'est important, bien je sûr. dis toujours, en fait, la plupart du temps, en tout cas, on fait un bébé ensemble, on fait un bébé à deux. Donc, on l'accueille à deux. C'est sûr. Voilà. Et vraiment, tu disais que ça change complètement la donne. Mais c'est vraiment ça, en fait. Je pense que c'est un couple aussi, une famille plus unie par la suite. Moi, mes bébés ont toujours ressoudé mes couples. Bon, ce qui est souvent pas le cas d'ailleurs. Mais moi, je sais que enfin, en tout cas avec Mika, ça a été notre vrai, comment dire, un vrai ciment. ciment. Ça a été un vrai ciment, ouais. Incroyable, je l'ai vu comme je l'avais jamais vu, d'autant que nous, notre grossesse, tu vois. Ma grossesse a été super compliquée émotionnellement. Le pauvre, je l'ai rejeté au début de la grossesse et tout, c'était dur pour lui, hein. Donc, il te le dira, lui, c'est la meilleure période de la grossesse, c'est l'accouchement, en fait. Parce qu'on s'est vraiment retrouvés à ce moment-là. Vraiment. Ok. Et par rapport à mon ex-mari, c'est pareil. Même si ça a été compliqué, qu'il n'était pas suffisamment présent quand j'étais enceinte, à mon sens, quand j'ai accouché et que les bébés sont arrivés, on est redevenu une équipe. Et on s'est retrouvés. Et à chaque fois, on s'est retrouvés à ces moments-là. Mais c'est sûr que c'est pas le cas tout le temps. Mm. C'est pas le cas tout le temps. Est-ce que tu dirais qu'il y a un secret pour un postpartum plus serein? Laisser la place au papa. C'est ça. Je dis le papa, mais le coparent, et je dis le papa parce que c'est souvent plus dur dans ce sens-là, dans les couples hétéros. J'ai l'impression que c'est souvent plus compliqué que dans les couples homoparentaux, où là, c'est plus fluide, où les places se prennent plus instinctivement. Bon, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est important en tant que maman de laisser la place à la personne qui est à côté de nous, même si elle n'a pas porté l'enfant. Peut-être parce qu'on a l'exemple. Des fois, les femmes, nous, on a l'exemple de nos mamans qui ont tout pris en Bien charge. sûr. Et du coup, tout d'un coup, on devient maman et on croit qu'on doit reproduire ce qu'on a vu. Et avec ça, on a des papas qui n'ont peut-être pas eu d'exemple Bien sûr. de papas présents. Et eux, du coup, c'est pareil. La maman ne fait pas de place, le papa ne sait C'est pas un comment cercle prendre sa vicieux. place. Et ça Ouais. peut donner un postpartum peut-être compliqué, C'est ça. plus compliqué. C'est un cercle vicieux, en fait. Malheureusement, tu as des papas qui veulent pas prendre la place aussi. Hein, donc, c'est facile de dire non, mais elle me laisse pas la place. Ou ah, mais elle allait. Moi, j'ai allaité mes 3 enfants jusqu'à très tard. Je me suis pas réveillée toute seule la nuit. Hein, tu vois. Bien sûr, c'est ça. Évidemment, ton bébé veut téter, tu le donnes à téter, ça sert à rien que l'autre se réveille aussi. Mais parfois, en fait, quand il grandit, il n'a pas nécessairement besoin de téter quand il se réveille. Tu vois, moi, je sais que je donnais à téter, mais Mika endormait Dahlia. Donc, en fait, j'allais me coucher plus tôt et lui, parfois, il veillait jusqu'à minuit, 1h du matin, là, sur le ballon, à rebondir en regardant son basket à la télé, tu vois. Mais en attendant, moi, je pouvais me reposer. Alors que dans beaucoup de couples, sous prétexte que la maman allaite,
le Il n'y a pas de papa place pour papa. dort. Ouais. Tu vois, mais en fait, non. L'allaitement ne veut pas dire que le bébé est collé à toi tout le temps et que tu dois t'en occuper tout le temps. Et quand bien même l'enfant ne veut que de ton sein, le bain, Exactement. La la couche. journée, la Ouais. sieste, en fait, le papa peut s'en occuper. Bien Bien C'est sûr. trop facile de dire non, mais elle allait, j'ai pas ma place. C'est pas vrai. Moi, même C'est faux. pour mon dernier, du coup, pour Maë, c'était mon premier allaitement. Et le lit, le petit lit de Maë était du côté du papa. C'est-à-dire Mais que oui, moi, j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Donc, bien du coup, sûr. c'était lui qui faisait l'action de prendre bébé, Et de de te le me le donner, mettre. bien sûr. Je le mettais au sein et il le récupérait, il le remettait dans le lit parce que moi, juste faire ces mouvements-là, Ça t'empêchait de te ça me rendormir. faisait sortir vraiment de mon état Ouais, de sommeil et j'arrivais pas à me rendormir. bien sûr. Donc, c'est vraiment travailler en équipe. Et finalement, la Exactement. clé, pour toi, la clé, tu dirais que d'un postpartum serein, c'est travailler en équipe. Ah oui, c'est Mm. d'avoir un coparent présent. Et d'avoir des tâches vraiment partagées, que ce soit pour la maison, pour les enfants, Mm. pour tout en fait. Vraiment, le mois d'or dont on parle, qui n'existe absolument pas en Europe, mais en fait, il n'existe pas pour rien. Et en réalité, le traumatisme que notre corps subit, je pense que tu pourras Mm. peut-être le valider, correspond à un énorme accident de voiture. Donc en fait, on n'est même pas censé se lever tout de suite, commencer à se préoccuper de la maison, faire le ménage, faire le linge, faire ci, faire ça. Mais en fait, on vit dans des sociétés, enfin, le système européen, où on a souvent nos familles qui sont moins présentes, tu vois. Bien C'est pas sûr. comme dans les sociétés africaines, où là, bah oui, c'est un village, tu vois, qui élève un enfant. En fait, c'est le village, la famille. Donc là, tu peux te reposer. Il y a des gens qui sont toujours présents chez toi, qui font à manger, qui t'aident pour la maison, qui t'aident pour les autres enfants. Nous, il n'y a pas ça. Donc en fait, on n'a pas le choix. Mais en fait, un cadeau à offrir à une future maman, une femme de ménage pendant un mois. Tu vois, au lieu d'acheter Et 1 milliard de honnêtement, doudous. je pense On est qu'une d'accord. une femme de ménage, c'est peut-être mieux parfois que quelqu'un de la famille. Parce que Mais ah oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je dis une femme de ménage. le village, la famille, c'est bien, mais c'est aussi, par le passé, ça a été aussi des mamans du coup, qui ont été un peu dépossédées Bien sûr, de leur maternité, de leur façon de bien voir les sûr. choses. Donc Oui, aujourd'hui, c'est bien que les mamans puissent reprendre leur pouvoir. Par oui, contre, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas besoin d'aide, en effet. exact. Et c'est ce qui fait cette solitude-là qui fait Ça, c'est que les dur. postpartums Ça, c'est peuvent être vraiment dur. compliqués. Ça, c'est vraiment. Moi, je le dis parce que je pense que ça a été la chose la plus difficile dans ma grossesse, mon postpartum, c'est d'être toute seule. D'être vraiment avec les papas, évidemment, mais de pas avoir ce soutien familial-là. Mm. Tu vois, de quelqu'un qui arrive chez toi et qui te dit va te reposer, je m'occupe des enfants. Va te reposer, fais pas à manger ce soir, je t'ai amené un plat à manger. Ça, c'est dur. Mm. Tu vois, autant il y a des femmes sûrement qui le vivent très bien et qui préfèrent ça. Moi, j'aurais adoré avoir quelqu'un chez moi, tu vois, qui soit là, qui soit présent, qui s'occupe de mes enfants, qui... Mais ouais, une femme de ménage, c'est bien aussi, tu vois, comme cadeau pendant un mois, ou bien des repas livrés tous les soirs, j'en sais rien. Juste d'avoir une personne qui t'aide, je D'être pense, pour que... soutenu et D'être vraiment soutenu, ouais, d'avoir un de pouvoir te soutien concentrer finalement sur le bébé. sur ton bébé. Et ça, sur toi et ton bébé. Ça, c'est important, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres secrets pour un postpartum serein et si tu dirais Moi, je dirais l'anticiper, le Mm. préparer, parce qu'on prépare beaucoup à À naissance. l'accouchement. mais de se préparer aussi au postpartum, de pouvoir aussi faire part de ses inquiétudes et d'entendre aussi que certains chamboulements, en fait, c'est OK et c'est normal déjà de pouvoir valider un peu tout ça. C'est rassurant. Et donc, dans l'anticiper, tu parlais de repas, par exemple. Faire du batch cooking, ça c'est des choses moi que je vais Avoir des toujours plats au proposer. congélateur, Oui, ça ça paraît tout bête, mais en fait moi des fois j'ai des couples qui me disent non mais moi mon mari il cuisine. Mais oui, moi mon mari il cuisine et il cuisine super bien même. Mais n'empêche que quand il est on a fatigué lui aussi, c'est il a ça en pas fait, c'est envie. que maman est fatiguée, mais papa est Ça, fatigué bien aussi. Et puis du coup, quand on n'a pas cette logistique-là de repas, en tout cas sur les premiers jours, c'est beaucoup plus doux parce Bien sûr. qu'on peut se reposer, mais le coparent peut aussi profiter de bébé et Mm. se reposer. Donc ces petites choses-là, c'est aussi peut-être anticiper justement sur créer son village avant, Exact, bien sûr. avant la naissance. On n'a pas besoin d'être entouré de plein de personnes, Mm. mais comme on, Des parlait bonnes personnes. comme on parlait des ressources, tu vois, c'est le même principe. Trouver les bonnes personnes. Moi, Et j'ai l'anticiper du coup, à préparer son village pour la suite. l'anticiper. Et puis, par exemple, en postpartum, clairement, on a le droit aussi, les premiers jours, de garder, de préserver sa bulle, Ah de oui. pas forcément envie d'avoir de visite,
de prendre le temps, en fait. Encore plus, je trouve, quand c'est un premier, Ah oui. on se découvre parents. Voilà, on apprend, on se découvre maman, on se découvre parents, on voit le couple aussi devenir parents, et puis on commence à tisser l'histoire de notre famille avec ce petit bébé. Donc on a le droit de se préserver, Ça. et je dis toujours aussi au couple, moi je fais vraiment la différence entre la visite utile et la visite futile. Oui. La visite futile, on n'en veut pas. La vieille tante qui vient apporter un doudou et se faire payer un café et parler pendant 1 heure et parler de son accouchement, etc. De comment... Et de tout ce qu'elle a vécu, qui ont été Voilà. compliqué. Et de du coup, ah mais tu allaites ton bébé, mais tu crois, mais si, mais ça. Ah oui, c'est Euh, infernal. Voilà, ça, on n'en a pas forcément besoin. Après, chaque femme est différente, chaque famille est différente. Mais moi, je pars du principe que quand on rend visite à une famille en postpartum, on n'arrive jamais les mains vides. Oui. Au minimum, on apporte quelque chose à manger Bien sûr. et on reste pas très longtemps. Ouais. Et quand on est là, on peut faire quelque chose pour aider. Voilà, donc déjà, rien que ça, Et je pense que c'est pas n'importe qui, parce qu'il faut que la maman en face, elle puisse se sentir à l'aise avec le fait de pas être habillée, de pas être coiffée. Enfin, si tu as besoin complètement. pour cette visite-là de préparer. mettre un masque, Oui. ça veut dire que cette visite-là, elle vaut mieux qu'elle attende, en C'est fait. clair. Et souvent, je dis aux coparents, c'est aussi eux. autant comme pour l'accouchement, pour eux, pour moi, c'est vraiment un peu le pilier de la femme qui accouche. En postpartum, c'est la même chose. Donc, des fois, voilà, comme tu dis, en plus, on peut être fatigué, potentiellement, on saigne encore de l'accouchement, on est vulnérable aussi. Donc, on va pas forcément oser. Oui. Des fois, l'allaitement se passe bien, mais des fois, c'est moins fluide. Enfin, voilà, toutes ces inquiétudes, tout ça. Donc, je dis toujours aux coparents, c'est toi le pilier, et encore plus à ce moment-là. C'est le rempart, en fait. C'est le plus facile si rempart. c'est toi qui dis non. Parce que Voilà, c'est toi qui peux dire bon, non, elle là, n'est pas encore là, prête. c'est voilà, tu vois, là, on a besoin de se reposer, Oui. etc. Des fois, on n'ose pas forcément le faire. C'est bien de le dire à l'avance aussi. Encore une Oui. fois, il y a 10 ans, c'était compliqué, ça. Bien Aujourd'hui, sûr. ça commence un peu à être entendu. Que Ouais. les mamans n'ont pas tout de suite envie de recevoir de la visite. Tu Ouais. vois, alors qu'avant, tu disais non, mais pas de visite. Ah, mais c'est quoi ce sauvage? Il veut pas avoir nous. Enfin, tu vois. Ça. Aujourd'hui, tu commences un peu à dire ok, ouais, ça peut se faire, on peut l'entendre. Ouais. Et je pense que le préparer ça aussi en amont pour que les personnes ne se blessent pas, parce que le but, c'est pas non plus de se fâcher avec les gens, tu vois. C'est ça. Mais dire bon, bah, c'est pas contre vous, mais nous, en fait, on veut pas de visite. C'est Tu ça. dis ça à tout le monde. Et après, par contre, tu vois, le faire à l'inverse, c'est-à-dire dire à tout le monde on veut pas de visite et dire aux gens que tu as envie de voir, vous, on veut vous voir, plutôt que de faire l'inverse. Bien sûr. Tu vois, c'est plus facile et moins fatigant, je trouve. Et pas hésiter aussi à exprimer ses besoins. Voilà, on n'ose pas forcément aussi. Oui, parce que les gens, en fait, des fois, ils viennent te rendre visite juste parce qu'ils veulent pas que ça passe. Ils veulent pas que tu te dises que c'est anodin ou que n'est pas pour toi. Donc, si tu leur dis, écoute, j'ai pas besoin de visite, par contre, c'est vrai que j'aurais besoin. Je veux bien un truc à manger. Mais c'est vrai, si tu leur dis. Moi, je sais que j'ai des amis à l'époque, pour mon premier accouchement, c'était un bébé prématuré. J'avais acheté des tétines, mais elles étaient trop grandes. Et on m'avait dit, comme il est tout petit, il fallait absolument qu'il puisse téter pour développer sa succion. Et donc, j'avais des copains qui m'ont dit, qu'est-ce que je peux faire? Et qu'on leur a dit, c'est vrai qu'il faudrait que quelqu'un aille à la pharmacie acheter des mini-tétines pour prématurés. Ils se sont sentis utiles et ils ont été là pour nous. Mais juste parce qu'ils avaient envie d'être là. Donc, des fois, peut-être ne pas... oser demander de quoi on a besoin. Et comprendre que les gens qui viennent nous rendre visite, c'est juste parce qu'ils nous aiment et qu'ils s'imaginent que si ils savent pas quoi faire, donc ils font ça. C'est ce que tout le monde fait, en fait. Et oser demander autre chose, autrement. Exactement. Ça peut faire partie de la liste de naissance. Tu vois, tu parlais de ménage, ça peut être les repas, ça peut être quand on a les plus grands, qui va gérer les plus grands à récupérer à l'école, ce genre de choses. C'est la fratrie. Ah, mais exactement. La fratrie, tu vois, d'avoir des gens qui peuvent t'aider à aller récupérer les enfants à l'école, quoi. Parce qu'en fait, mine de rien, tu sors de ton accouchement et il faut que tu ailles courir partout pour aller récupérer toutes tes marmailles, aller les déposer aux activités extrascolaires alors que tu viens d'accoucher il n'y a même pas une semaine. Et puis, c'est ça, cette vulnérabilité que tu as, t'as pas forcément envie de sortir. Ah ouais, qu'on voit ta tête. C'est ça. Non, mais c'est vrai, moi, c'est vraiment le truc de pouvoir tout lâcher, pas réfléchir à quoi je ressemble, etc. C'est super important au début. Donc, si les gens peuvent te décharger de ça, ça devrait être la normalité. Ah oui, en fait, oui, complètement. Tu sais, moi, quand j'ai accouché de Dalial, on a accouché à la clinique du Rieu. Bon, déjà, c'est la belle clinique du Rieu. C'est fantastique. Hein. T'es à l'hôtel pour l'accouchement. Je sais pas si tu connais un peu. Oui. Ok, c'est génial. Et j'ai demandé à rester un jour en plus.
Parce qu'en fait, on était dans notre bulle, tu vois. Ouais. Et le fait de rentrer à la maison, même si on n'avait pas les plus grands tout de suite, parce qu'on a demandé aux autres parents de les garder pendant une semaine, en fait, j'allais voir le linge qui traîne, tu vois. J'allais me dire, Bien ok, sûr. il faut que je fasse à manger. Là, mine de rien, tous les soirs, il y a quelqu'un qui t'apporte à manger, tu vois. Exactement. Donc, en fait, Et au pire, tu te fais livrer. Enfin, t'es oui, vraiment. Mais moi, c'est mon 4e bébé et c'est vraiment le truc que j'attends et ouais, que je prépare du coup. C'est ces 2 ou 3 jours. Moi, bon, pour le coup, j'accouche toujours un peu en avance. Donc, ouais, je sais que je vais accoucher à l'hôpital ou en tout ouais. cas, il y a assez peu de chances que j'accouche ailleurs. Mais ces 2, 3 jours à l'hôpital, c'est vraiment des bulles qui sont. C'est un moment assez exceptionnel où Bah tu as oui, juste à penser au bébé c'est et ça. tu peux être vraiment dans une bulle avec ton conjoint. Donc là, c'est vraiment le truc que je prépare avec Yann. On se fait le cadeau de 3 jours. C'est notre À dernière l'hôpital. grossesse. Et on se fait 3 jours où on est juste nous dans notre bulle. Et on se concentre sur le bébé. Euh, et c'est vrai que pour mon précédent accouchement avec Maë, on n'a même pas fait venir les enfants à l'hôpital. On s'est vraiment offert ça. Et ils ont découvert leur petit frère à la maison. Et c'était très bien comme ça. C'est vraiment offert cette bulle parce que je trouve que c'est C'est important, c'est je trouve. hyper précieux. Ouais, c'est cool, hein. Et quand c'est fini, c'est fini. Et après, Ah tu oui, retournes Ouais. dans la vraie vie, en fait. c'est Donc, ça, s'offrir ça, je trouve que c'est vraiment magique, quoi. complètement. Mm. Et pour le premier bébé, là, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, on n'a qu'une seule fois notre premier bébé. Mm. Ça, faut pas oublier, tu vois. Tu peux avoir un deuxième, un troisième. Tu pourras toujours te dire, ok, bon, c'est pas grave, la prochaine fois, ma prochaine grossesse, j'essaierai de rattraper ça. Mais ton premier bébé, tu l'as qu'une seule fois. Donc, toutes ces premières fois, là, ces premiers moments à trois, les premières visites de la famille, se retrouver que nous, en fait, ça n'arrivera plus jamais. Parce qu'après, t'as ton deuxième, t'as le premier qui est déjà là. Donc, c'est en ça, je trouve que ta première grossesse est encore plus importante. Mm. Et il faut encore plus se focaliser sur ce que tu veux vraiment et sur ce que tu veux pas, je pense. Et se rendre compte aussi, je dirais que ça prend du temps avant de prendre tes marques en tant que parent. Ouais, Et c'est tu es normal. hyper vulnérable dans C'est cette normal, période-là. ouais. Donc, s'offrir du temps pour prendre nos habitudes, se sentir à l'aise. Et quand le jour où tu reçois de la visite, tu connais assez ton bébé. C'est ça. Le On te regarde travail pas de d'équipe, travers comme ça, mais voilà, le qu'est-ce qu'elle travail fait. d'équipe a déjà commencé. Ouais. Et du coup, la moindre remarque ne remettra pas tout en question. Exact. Enfin, c'est Ça va pas super te important, quoi. déstabiliser, en fait. Il faut Exactement. être suffisamment solide pour pas se faire déstabiliser si quelqu'un vient chez Et toi, quand c'est ton déjà. premier bébé, tu n'es pas solide. Ouais, Tu te découvres, en bien fait. sûr. Tu cherches tes gestes encore. Et donc, se laisser le temps de trouver ces Ouais, gestes-là. On complètement. s'impose trop de choses parfois Mm. aussi. Quand c'est un premier ou L'exigence. d'exigence, et Mm. puis il y a ce truc de bon, voilà, il y a bébé, il faut que bébé soit propre, moi, il faut que je sois bien habillée, il faut que je sois maquillée, il faut que ma maison soit rangée, Mm. il faut que je puisse être en forme pour justement ou recevoir du monde ou aller à l'extérieur. Ouais, c'est chaud. Et en fait, c'est pas si simple, Ouais. c'est pas si simple que ça. On Et, devrait vraiment rester chez nous le on jour a des de- besoins très primaires, que ce soit le jour de l'accouchement, Exactement. mais en fait, Après aussi. le postpartum, c'est ça aussi. Ouais. Les premiers jours, les toutes premières semaines. Donc, Bien sûr. c'est important de réussir à prendre soin de soi et ne Mm. pas trop s'en imposer Bien sûr. non plus. Il y a un peu cette exigence de la société où il faudrait tout vite reprendre, Ouais. Et comme si de rien s'était s'était passé. Oui, Exact, c'est ça. exact, C'est exact. ça, Alors ouais. que tu viens de sortir un bébé quand même de ton corps, C'est quoi. ça. Donc... Alors que chaque truc peut être en plus une montagne. Reprendre la voiture toute mais seule la première fois complètement. avec son Bien bébé sûr. ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de petits trucs où Oui. c'est à chaque fois, tu dis c'est plein de premières fois. Alors, tu as toutes les premières fois qui C'est ça. sont incroyables. Et puis, il y a toutes les premières fois où tu te mets un peu la pression. Ouais. Où Et c'est, où c'est difficile et où tu perds un peu tes moyens. Mais oui, c'est ça. Et C'est ça fait ça. partie du jeu C'est aussi. ça. Il faut vraiment déculpabiliser les parents là-dessus, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a Il y a pas des de. moments où on va perdre un peu, enfin, on va être surpris, on va perdre nos moyens. Il n'y a pas de manuel. Oui, c'est vraiment Une ça. situation complètement inconnue où bien il va sûr. falloir faire face et Mm. se faire confiance, du coup. Ouais, c'est OK. Ouais. C'est Ouais. OK. Ouais. Qu'est-ce que ça change, tu dirais, de se faire accompagner par une doula, que ce soit pendant la grossesse ou pendant le postpartum? Moi, je vois des parents plus sereins. Des parents qui se font plus confiance. Parce que justement, ils savent vers quoi ils vont. Ils savent ce qu'ils ont envie aussi. Ils connaissent toutes les possibilités.
Ce que je dis toujours, enfin, j'accompagne en fait tous les projets de naissance. Alors moi, si j'ai un couple qui me dit, enfin, si j'ai une femme qui me dit, bah moi, je veux pas de péri, bah c'est super, je t'accompagne. Mais on voit aussi tout ce qui peut se passer, parce que tout ne se passe pas toujours Bien sûr. comme on se projette. Donc voilà, j'accompagne vraiment tout et je vois vraiment cette différence. Il y a pas longtemps, le dernier couple que j'ai accompagné, leur retour, c'était ça. Enfin, c'était, ben, en fait, je me sentais confiante Mm. pour elle et lui aussi. Et c'était, tu parles, enfin, quand Ça on change parlait tout. des préparations ou des accompagnements, il disait, ben, je suis rassurée parce qu'en fait, j'ai appris des choses et j'ai appris du Oui. concret. Mm. Et le jour J, ben, ils étaient beaucoup plus sereins. Moi, c'est vraiment ça, en fait, que je retiens. C'est vraiment cette sérénité et la confiance de se dire, bah, on est suffisamment outillés, armés pour faire face à l'imprévu ensemble. Et ce qui compte, c'est qu'on aura notre bébé à la fin avec nous. Et du coup, bah, en fait, quand une naissance se passe bien, ou en tout cas qu'on a pu être acteur et le vivre comme on avait à le vivre, le postpartum est plus doux Ouais, derrière. ça suit en En fait. fait, c'est vraiment une Mm. continuité. Parce que quand tu as un accouchement qui se passe pas très bien, souvent les suites de couches sont plus compliquées, Compliqué, que ce ouais. soit physiquement, que ce Tout est soit, lié. ben voilà, Mm. tu vas aussi peut-être ressasser, se reposer des questions, c'est déstabilisant. Donc voilà, le postpartum est déjà suffisamment intense. Hmm. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'accompagnement, c'est vraiment une histoire de continuité. Et ouais, je vois des parents qui sont plus sereins, Et plus arriver confiants, serein à un plus... accouchement, ça change ton accouchement, hein. Ah, Vraiment. complètement, Après, Oui, tu es jamais à complètement. l'abri complètement. d'imprévus, évidemment. Mais Ça si veut tu pas dire arrives que tu n'as serein, pas de ah crainte. non, mais bien sûr. Voilà. Mais si tu arrives serein en te disant, ok, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais ce que moi je suis capable de faire. Mm, Je sais les outils que j'ai mm. Et je sais qu'on est une équipe. et je sais qu'on Ouais, est une équipe. En complètement. fait, tu décharges déjà un peu de stress, de cortisol, et tu te laisses la place justement pour tout l'amour, pour tout l'ocytocine, etc. Et ce qui va faire que nécessairement, plus tu as d'ocytocine, plus ton accouchement va bien se passer et moins d'imprévus il peut y avoir. Mm, Et ça, juste parce que tu arrives outillé en te disant, ok, j'ai confiance, on va voir ce qui va se passer, mm. en fait, ça change tout. Ça change tout. Complètement. Est-ce que Manon, en 3 grossesses, tu as une expérience que tu pourrais nous raconter qui tu penses pourrait servir à des futures mamans, des futurs parents? Une expérience de quoi? D'accouchement Durant quelque chose que tu as pu vivre, peut-être une difficulté ou au contraire quelque chose que tu aurais pu vivre de merveilleux. Quelque chose qui t'amènerait à donner un conseil derrière à des futurs parents. Oui, Dahlia, je pense. C'est le fait d'avoir été vraiment mal. Moi, j'ai fait une dépression prépartum. Je savais Ok. pas que ça existait. Et je l'ai fait aussi pour Alma, d'ailleurs. Vraiment dur, très très dur. Et en fait, quand je suis dans cet état-là, je n'accepte d'être de personne. Et en fait, c'est très compliqué pour les gens qui sont autour de toi parce qu'ils te voient sombrer et ils peuvent rien faire. Et mon chéri, tu vois, qui est là et qui est censé aider les gens, pour lui, c'est encore plus douloureux de voir sa femme dans cet état-là, en train de sombrer, en train de creuser encore plus et de le rejeter. Donc je pense c'est de dire que qu'on n'aille pas bien, que ce soit avant, après, peu importe, c'est de laisser la place aux autres qui veulent nous aider en fait. Et que même si et que c'est pas parce que ça va pas aujourd'hui que demain ça on va pas remonter la pente et que ça ira pas mieux. Donc je pense accepter l'aide des gens qui sont autour de nous quand on n'est pas OK, Ok. quand on n'est pas bien, ouais. Mais puisque tu disais que justement quand tu es dans cet état-là, tu as du mal à laisser de la place, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu lui as laissé de la place? Est-ce parce que il s'est imposé Parce que j'ai commencé à aller mieux. Ok. Parce que j'ai commencé à aller mieux et que je me suis dit que finalement c'était possible d'être heureuse, que c'était que ce que j'étais en train de vivre c'était vrai, quand j'ai commencé à y croire en fait, je pense, et donc à remonter tout doucement la pente, et là je lui ai réouvert les portes. Est-ce que avec le recul, tu sais ce qui avait provoqué ça? Le fait que j'aille pas bien, Ouais. oui, c'est on a voulu Dahlia de tout notre cœur. En fait, on a enlevé mon stérilet le 13 juillet, je suis tombée enceinte le 15. Ah oui. Ouais. Et c'était trop rapide du coup? Et en sachant que Alma et Noah, ça a pris 1 an et demi à compter du moment où j'ai enlevé mon stérilet. Donc là, je me suis dit, au moins 3 mois, tu vois, le temps de me faire à l'idée qu'on va avoir un bébé ensemble, etc. Et en fait, je pense que le fait que ce soit arrivé tout de suite, mon histoire avec mon ex était terminée, mais
je pense que j'avais pas encore vraiment tourné la page. Tu n'avais pas encore clôturé J'avais pas complètement. clôturé. Et donc là, en fait, le fait de tomber enceinte, ça a clôturé malgré moi une histoire que j'avais peut-être pas envie de clôturer. Ça a été compliqué parce que j'ai dû faire un deuil Pendant en ta étant grossesse. enceinte. Ouais. J'ai dû faire un deuil de mon ex en étant enceinte de mon conjoint. Donc c'était dur. Et puis tu peux pas en parler autour de toi. Ouais, Parce que les gens te regardent de travers, genre, mais tu t'es sentie seule face à tous ces Je me- sentiments Ah partagés, en oui. fait. Et puis j'avais personne à qui parler. À qui tu parles de ça? J'avoue. Tu vois? Ouais. Donc, bien sûr, j'ai mes amis, mais mes amis sont pas à La Réunion. Et encore une fois, j'ai tendance à pas parler quand ça va pas. J'aime pas dire. Quand il y a des petits trucs comme ça, si, pas de souci, tu vois. Mais quand j'ai des choses profondes qui vont pas, j'arrive pas à parler parce que j'ai du mal à montrer ma vraie vulnérabilité. Parce que justement, je suis forte, tu vois. Alma, ce matin, on est en train de manger et en fait, on mange avec la même fourchette et elle est un peu malade. Bon, elle est plus malade depuis longtemps, mais bref. Elle me dit, mais maman, je suis un peu malade. Tu manges avec ma fourchette. Ah, mais non, mais toi, t'es forte, maman, de toute façon, tu tomberas pas malade. Tu vois, et c'est ça, en fait. Donc, c'est ce truc de vulnérabilité-là qui a été compliqué, en fait. Est-ce qu'il savait, Mika, Ah, ce il qu'il y savait avait tout. derrière? Ok. Il savait tout. Ouais, bien sûr, je lui ai dit. Et j'ai pas pris de pincettes, donc ça a été... Tu vois, aujourd'hui, je m'en veux. Je me dis, j'ai pas été méchante, mais j'ai pas eu de tact, quoi. Je lui ai dit les choses et ça lui a fait mal, évidemment. Est-ce que tu aurais un conseil pour un coparent qui se retrouvait dans cette situation à voir leur conjointe, du coup, dans le mal pendant la grossesse? Quel conseil tu pourrais donner à ce coparent? Laisser la personne respirer. Ne pas Lui laisser du s'imposer. temps. Ne pas s'imposer. Parce qu'en fait, tu t'imposes, ça fait l'effet inverse, la personne s'éloigne encore plus et ça crée aussi de l'agacement, donc ça amplifie le mal-être. Donc laisser de la place, mais mettre quelques billes sur la route, quelques miettes sur la route en disant « Je sais que tu vas pas bien, mais je suis là, je te propose qu'on fasse ça aujourd'hui, y aller en douceur, continuer à essayer d'y aller, jamais arrêter, mais laisser la personne respirer. Et pas se sentir attaqué personnellement parce que c'est pas contre la personne. » Mais c'est vraiment cette période traversée. Ouais, c'est ça. C'est tenir la main, parfois avec de la distance, mais tenir la main et pas se sentir attaqué. Ok. Parce qu'en fait, c'est pas contre l'autre. Quand tu vas pas bien, tu vas pas bien, en fait. Malheureusement, tu peux rien faire. Tessie, toi, est-ce que tu aurais une expérience à nous raconter, que ce soit une expérience de maman, puisque tu es maman toi aussi, ou une expérience que tu aurais vécue à travers un couple que tu as accompagné, qui aujourd'hui, tu penses, pourrait aider les couples qui nous écoutent? J'ai plusieurs choses qui me viennent, il faut choisir. Du coup, c'est pas, c'est pas facile. Se laisser la possibilité de vivre ce qu'il y a à vivre. Je vais peut-être parler du coup d'un couple que j'ai accompagné récemment qui a accueilli leur deuxième au mois de décembre, du coup. D'entrée, c'est une maman qui m'a dit moi, je veux pas avoir mal, en fait. J'ai eu mal la première fois, je veux pas avoir mal. En gros, je résume très rapidement. Donc moi, de toute façon, ça sera péridurale. Et je dis, ok, on en parle. On en parle et puis on chemine ensemble. Et c'était très beau parce que au deuxième ou troisième séance ensemble, elle me dit, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc. Il y a eu un déclic. Non, je pense qu'elle a compris, en fait, peut-être elle a compris. On est allé détricoter, en fait, aussi ses inquiétudes de pourquoi je veux pas avoir mal, etc. Et en fait, elle s'est autorisée à vivre les choses différemment. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, que ça se passe. Souvent, dans les accompagnements, on part avec une idée bien précise au départ. Et puis, finalement, les choses se tissent petit à petit. Et je trouve ça très, très beau parce que, du coup, après le jour J, les femmes, les couples vivent ce qu'ils ont à vivre. Et quand j'écoute leurs témoignages, leur récit de naissance, pour moi, j'ai une femme en pleine puissance. Qui a vraiment vécu les choses comme elle le souhaitait et son conjoint aussi. Et à la fin, elle me dit « Et pourtant, c'est celle qui a pris la péridurale qui te parle comme ça. » Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, pourtant, tu vois, elle a pris une péridurale à la fin. Mais en fait, elle l'a pris
au moment où c'était OK pour Bien elle de sûr, la c'est prendre. exactement ça. Et elle s'est vraiment autorisée à vivre les choses différemment Mm. cette fois-ci. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce que moi, enfin, peu importe en fait le chemin que tu prends et Mm. peu importe la finalité, parce que ce qu'on veut, c'est que maman aille bien et que bébé soit en pleine santé aussi. Mais voilà, ils ont eu une super expérience de naissance et j'ai trouvé ça hyper beau. Et pour moi, c'est une de mes dernières expériences qui m'a vraiment marquée parce que tu l'écoutes parler, tu pourrais t'imaginer que voilà, qu'elle a pas eu de Mm. péridurale, etc. Mais en fait, non, ils l'ont vécu à leur manière. Et elle m'a dit, elle se sentait forte Mm. après ça. En Voilà, fait, il y avait un vrai pouvoir. On en revient là. Elle complètement, avait repris. Et en fait, c'est complètement. l'accompagnement qui a fait de la place pour tout ce qu'elle a vécu par le C'est passé. ça. Peut-être prendre le temps de digérer ce que tu as pu vivre pour mieux savoir ce que tu voudras vivre. Ouais, Et, et te rendre compte que quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, je pense quand même que dans chaque accouchement, il y a ce qu'on projette et puis ce qui se passe vraiment. ouais. Et c'est pas être dans sa pleine puissance, c'est pas vivre exactement ce qu'on avait prévu de vivre, c'est se faire confiance et se dire quoi qu'il arrive, C'est OK. je saurais Mm. réagir pour que je me respecte et on le fasse en Bien équipe, sûr. peu C'est importe ce qui ça, se Bien passe sûr. en fait. complètement en équipe parce que pareil, j'ai le retour des deux du coup. Et c'est un papa qui était hyper impliqué, qui a pas bien vécu la première naissance, mais là pour lui, c'était Il une était belle là de toute aventure façon. Ouais. aussi. Parce qu'il m'a dit, mais on avait notre cahier de route. Il me dit, on savait où on allait. Il me dit, on Mm. savait où on allait ensemble. Il me dit, on se rappelait les étapes au fur et à mesure. Donc, non, je pense qu'ils ont Il y a une vraie vécu possibilité pour le coparent d'être du coup pleinement présent Complètement. Bien et pour sûr. la complètement, maman de se laisser un peu complètement, porter Bien du sûr. coup complètement. par le papa. Et du coup, ça permet à une maman d'être en pleine puissance tout en sachant Tu que te tu n'as, décharges. voilà, et en fait, tu es en Complètement. pleine puissance et en même temps, tu n'as pas besoin d'être forte. C'est exactement ça. Tu te décharges et C'est tu vis ça. vraiment juste ce qu'il y a à vivre sans tous les à côté, les petites choses superflues. Et c'est juste magique en fait. Tu vois, c'est un papa qui s'est rappelé de quelque chose dont on a parlé en séance et qui s'est autorisé le jour J à dire à une des personnes présentes s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler un peu moins fort? Tu vois, et rien Ouais. que ça, en fait, mais pour lui, c'était waouh! Ouais. Tu vois, il a réussi à prendre sa place et il s'est autorisé à dire ça parce qu'il s'est dit, mais non, en fait, là, ma femme est dans sa bulle Bien sûr. et ça, je sens que Et c'est un de rien, ça trop. te coupe, hein. Un C'est rien, ça te ça, coupe, et hein. il a réussi à le faire et puis il l'a fait de la bonne Ouais. manière, surtout. Tu vois, il a trouvé les bons mots pour le faire. Donc, non, ouais. Pour moi, c'est une de mes dernières belles expériences. Merci beaucoup pour ces échanges qu'on a eus, qu'on a. Pour clôturer ce podcast, quel conseil, Manon, tu voudrais donner aujourd'hui à une future maman ou un futur coparent qui nous écoute? Quel conseil. Je pense que ce que tu as dit, j'aimerais bien rebondir là-dessus, ouais. Je pense que c'est un bon conseil, c'est de ne pas rester figé sur ce qu'on a envie d'avoir et de se dire que ce soit la grossesse, l'accouchement, le postpartum, notre idéal, c'est ça. Mais c'est pas parce que c'est ça notre idéal que c'est ça qu'on va avoir. Mm. Et se laisser vivre les choses sereinement, sans fermeture d'esprit, en se disant non mais moi je veux pas que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe comme ça. Non, le faire, juste sentir en fait ce dont on a besoin et se laisser porter, je pense. Que ce soit Et grossesse, accouchement. le lâcher-prise reste quand même Ah une oui, clé ah mais clairement. Ah oui. d'un accouchement Ah serein et d'un clairement, postpartum Bien clairement. sûr. serein. Savoir ce qu'on a envie, mais se dire que c'est possible que ça se passe différemment. Et que si ça se passe différemment, c'est OK. Et que malgré tout, on sera des bons parents. Ouais. Pour mes 2 premiers accouchements, j'ai demandé la péridurale. Sauf que la position de la péridurale m'a fait accoucher à chaque fois. Donc, c'est-à-dire Ok. qu'on me pose la Et péridurale, tu accouches. je me relève et je dis ça y est, il faut que je pousse. Donc en fait, les 2 premières péridurales n'ont servi à rien, si ce n'est qu'après j'ai dû rester allongée pendant Ok, 2-3 ouais. heures le temps que la péridurale passe. 3e accouchement, je décide que ça sert à rien la péridurale. Cette fois-ci, je vais accoucher en pleine puissance. Et là, j'ai Maë qui a la main devant. Ok, Et en on me Superman. dit, en Superman, et on me dit, du coup, vous voulez pas la péridurale, c'est ça? Et je dis, non, bah, enfin là, moi, je me sens d'y arriver sans. Ah, bon, bah, va falloir faire une césarienne alors. Et je dis, mais je comprends pas. Oui, parce qu'il y a le bébé à la main devant. Et je dis, mais s'il a la main devant, comment on va faire? Il va se casser le bras quand il va sortir. C'est pour ça qu'on va pas le laisser faire, madame. Ah oui, d'accord. Et en fait, à ce moment-là, ils me disent, bah, en gros, c'est soit péridurale, soit césarienne. Césarienne. Mais je dis, mais évidemment que si.
Là, pour le coup, moi, je dis que je me sentais Bien sûr. capable d'accoucher sans péridurale. Mais si la péridurale est importante, évidemment, on Bien y sûr. va. Et à choisir entre péridurale et césarienne, le choix a été vite fait Bien pour sûr. moi. Mais donc, c'est drôle, en fait, de se dire que je m'étais dit, bah, je vais faire différemment cette fois-ci. Et finalement, là, ça s'est imposé à moi. Ouais. Ça, c'est le lâcher prise. Et le Se lâcher dire que prise, c'est c'est de se OK. dire, c'est OK. Enfin, Ouais. moi, tout ce qui compte, c'est que ça se passe bien, en fait, et C'est que ça. le bébé puisse sortir Il n'y a en rien de toute parfait. En fait, sécurité. je pense que c'est ça aussi, c'est se dire qu'il n'y a rien de parfait. Tu vois, et que c'est pas parce que ta copine elle a vécu ça et qu'elle Exactement. montre ça que ça veut dire que tu vas vivre ça. Et c'est pas parce que tu ne vis pas ça que ça veut dire que ça sera pas OK, en fait. Et ça veut pas dire que tu as pas accouché en pleine puissance. Ouais. C'est vrai que moi, quand j'ai décidé ça, c'était ma meilleure amie qui avait accouché 15 jours avant et qui m'avait dit j'ai accouché comme ça, j'ai fait tout mon travail à la maison. Quand je suis arrivée, j'ai accouché naturellement. En 2 heures, c'était fait, etc. Donc, je me suis dit, waouh, je vais faire pareil. Surtout que moi, en fait, à chaque fois que je demande la péridurale, elle sert à rien. Ouais. Et puis, bah, finalement, rien ne se passe comme Tu peux prévu. pas tout Et contrôler. en même temps, Mm. tout s'est passé parfaitement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment le lâcher prise sur ce Ça. qui va se passer. Oui, et je pense aussi. Imagine-toi ce que tu as envie de vivre, mais aie suffisamment de confiance en toi Exact. et lâche prise sur ce qui Ouais. va se Et passer. il y a des facteurs qu'on peut contrôler, comme l'accouchement, par exemple. Tu peux contrôler le cadre, tu peux contrôler la lumière, tu peux contrôler la musique, tu peux contrôler les gens qui rentrent et qui rentrent pas. Donc ça, contrôle-le ou dis à ton coparent de le contrôler, mais lâche prise sur toutes les autres choses que tu peux malheureusement pas contrôler, ouais, je pense. Puis il faut pas oublier que les enfants viennent pour nous apprendre, Oui, pour aussi. nous donner des lâcher leçons prise de vie. aussi, ouais, c'est ça. Le deuxième, c'est Clairement. souvent lâcher prise, Ah oui. justement, sur ce qui va. Voilà. Donc, Clairement. accepter les cadeaux que les enfants viennent nous faire, C'est ça. que ce soit dès la grossesse, C'est à ça. l'accouchement et après. Exactement. Tessie, toi, si tu devais donner un conseil aux futures mamans, aux futurs coparents qui nous écoutent, ce serait quoi? Un conseil, Un le plus conseil, important. faites-vous confiance. C'est le plus important, de se faire confiance et de s'écouter. Et préparez-vous à avoir cette confiance-là. Et Faites-vous voilà, accompagner si préparez-vous, besoin. faites-vous accompagner et restez ouvert d'esprit, effectivement, à toutes les possibilités, parce qu'un accouchement, une naissance, un accouchement, c'est vraiment quelque chose de complètement banal et d'anodin et qui arrive tous les jours, un peu partout. Quand on accouche, on est des milliers de femmes à le faire toutes en même temps. Et en même temps, ça reste quelque chose d'imprévisible. Donc oui, se préparer en restant ouvert d'esprit. Voilà. Merci les filles. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode avec nous. Si cette conversation t'a parlé, n'hésite pas à la partager autour de toi, à un couple, à une future maman, à un futur coparent qui est en plein dans les préparatifs de l'arrivée d'un bébé. Surtout, si tu veux aller plus loin, avec les personnes que tu viens d'écouter aujourd'hui, tu peux retrouver Tessie, la Mamadoula, pour un accompagnement tout en douceur autour de la maternité, du postpartum et de ces grandes transitions de vie. Elle est sur les réseaux et elle est aussi sur le rosy.re. Tu peux aussi suivre Manon sur Instagram, Maman Flamboyant, pour une vision vraie, lumineuse et décomplexée de la vie de maman. Le Rosy Talk, c'est une invitation à ouvrir ces conversations, à mettre en lumière celles et ceux qui accompagnent les couples et les familles, à créer du lien autour de ces étapes de vie qui comptent vraiment. Si tu as aimé cet épisode, tu peux t'abonner, laisser un avis ou simplement rester avec nous pour les prochains. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Rosy Talk.